La Coupe d'Afrique des Nations s'apprête à ouvrir ses portes. Une fois encore, le continent retient son souffle, les stades s'illuminent, les drapeaux flottent, les tambours résonnent déjà dans la nuit. Et comme toujours, les projecteurs cherchent des stars, des visages connus, des héros de clips et de statistiques. Il y a Victor Osimhen, le masque, les appels tranchants, les buts en rafale qui font trembler les filets et les foules. Il y a Achraf Hakimi, la vitesse pure, le couloir droit transformé en piste de décollage, le latéral supersonique qui avale les mètres comme s'ils n'existaient pas. Il y a Sadio Mané, le palmarès, l'expérience, le respect silencieux d'une légende qui n'a plus rien à prouver. Ce sont des noms qui brillent, des noms qui claquent, des noms que le monde entier reconnaît. Mais derrière ces lumières aveuglantes, derrière le vacarme des réseaux sociaux et des plateaux télé, il existe une autre présence, plus discrète, plus sombre, plus lourde. Un homme qui ne joue pas dans la même catégorie, pas celle des followers, pas celle des montants de transfert, pas celle des compilations virales sur Instagram ou TikTok. Il évolue dans une catégorie invisible, une catégorie que les chiffres ne mesurent pas, une catégorie qui ne s'achète pas, la catégorie du respect absolu. Celui qui ne se réclame pas, celui qui s'impose. Quand il entre dans une pièce, les conversations ralentissent, les regards se lèvent, le bruit tombe. Pas parce qu'il parle fort, pas parce qu'il cherche l'attention, mais parce que tout le monde sait. On sait qu'il est là, on sait ce qu'il représente, on sait ce qu'il est capable de faire. Cet homme n'a pas besoin de slogan. Son aura parle pour lui. Cet homme, c'est Chancel Mbemba. Posez la question, n'importe où, à n'importe quel attaquant africain, dans un vestiaire, dans un tunnel de stade, ou loin des caméras, quand les langues se délient. Une seule question, simple, brutale. Quel est le défenseur que tu détestes affronter? Il y a parfois un silence, un sourire nerveux, un regard qui se détourne. Puis la réponse tombe. Toujours la même, inlassablement. Chancel Mbemba. Pas besoin d'argumenter, pas besoin d'expliquer. Son nom suffit. Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Parce que Chancel Mbemba n'est pas un simple défenseur central. Il n'est pas là pour subir, il n'est pas là pour repousser. Il commande, il contrôle, il domine. C'est un général sur un champ de bataille moderne. Un chef de guerre qui lit le jeu comme on lit une carte stratégique. Un homme qui a élevé l'art de défendre au rang de discipline spirituelle où chaque pas, chaque regard, chaque intervention a un sens. Face à lui, l'attaquant ne joue pas seulement contre un corps, il joue contre une intelligence, une patience, une présence. En République démocratique du Congo, Chancel Mbemba n'est pas simplement apprécié, il est vénéré. Son nom dépasse le football, il traverse les quartiers. Il résonne dans les bars, les salons, les rues poussiéreuses et les grandes artères de Kinshasa. On l'appelle le demi-dieu. En Europe, ce surnom fait sourire. On y voit une exagération, un folklore. À Kinshasa, il est pris très au sérieux, parce qu'il raconte une vérité profonde, une vérité lourde de sens. Chancel Mbemba porte sur ses épaules les espoirs de plus de 100 millions de Congolais. Quand il entre sur un terrain, ce n'est pas seulement un joueur qui défend, c'est un peuple qui se relève. C'est une histoire qui refuse de s'effacer. C'est une nation qui se regarde dans un miroir et qui dit « Nous sommes encore là ». La fierté, la résilience, la dignité, tout cela en un seul homme. Pourquoi consacrer une vidéo entière à un seul joueur? La question mérite d'être posée et surtout, elle mérite une réponse honnête. Parce que parfois, dans l'histoire du football, il existe des vérités qu'on ne peut pas diluer dans le collectif. Des vérités qui ne se cachent pas derrière les systèmes, ni derrière les discours convenus. La vérité ici est brutale, elle ne cherche pas à plaire, elle ne cherche pas à rassurer, elle est simple, frontale, incontestable. Le destin de la République démocratique du Congo dans cette CAN 2025 dépend de Chancel Mbemba. Pas d'un schéma, pas d'une animation offensive, pas d'un coup de génie isolé, d'un homme. S'il est immense, solide, impérial, la RDC devient une équipe dangereuse, capable de regarder n'importe qui dans les yeux. S'il est en dedans, s'il est moyen, s'il doute, la RDC redevient ce qu'elle a trop souvent été, talentueuse mais banale, prometteuse mais fragile. C'est aussi cruel que ça.
Chancel Mbemba n'est pas un joueur parmi d'autres. Il est le baromètre émotionnel et tactique de cette sélection. Celui qui fait monter ou descendre la pression. Celui qui dicte le tempo sans toucher le ballon. Il est la clé de voûte d'un édifice qui tient debout grâce à lui. Enlevez-la, et tout vacille. Il est le point d'équilibre du système pensé par Sébastien Desabre, celui qui permet au bloc de monter, celui qui autorise le milieu à respirer, celui qui donne aux attaquants le droit d'oser. Aujourd'hui, on ne va pas empiler des chiffres froids, on ne va pas réciter des statistiques sorties d'un tableur, parce que Mbemba ne se comprend pas avec des pourcentages, il se comprend avec le jeu, avec le contexte, avec le regard. Aujourd'hui, on va comprendre comment un joueur longtemps sous-coté, parfois ignoré, souvent mal lu par les grands médias européens, est devenu, loin des projecteurs, dans le silence et le travail, le patron incontesté du football africain, et surtout comprendre pourquoi, si la RDC rêve d'un destin plus grand que son histoire récente, le chemin passera forcément par lui. Pour comprendre Mbemba, il faut faire quelque chose de contre-intuitif. Arrêter de regarder le ballon, regarder l'espace, les déplacements, les yeux. Ce qui se passe loin de l'action, là où le danger est encore invisible pour le public, mais déjà limpide pour lui. En 2025, le football africain est plus rapide, plus musclé, plus chaotique. Et au milieu de ce chaos, Mbemba est une anomalie calme. Son arme la plus dévastatrice, l'anticipation cognitive. Tacler, pour lui, c'est déjà avoir échoué. Il ne court pas après l'attaquant, il est déjà là. Il lit une passe 2 secondes avant qu'elle n'existe. Il coupe les lignes comme un chirurgien, sans bruit, sans panique. Grâce à lui, la RDC peut défendre haut, presser, oser, parce qu'il est la tour de contrôle. Physiquement, Chancel Mbemba n'impressionne pas au premier regard. Il n'est pas le plus grand sur la photo d'équipe. Il n'est pas le plus lourd dans les duels à l'échauffement. Il n'a pas ce gabarit qui fait peur avant même le coup d'envoi. Et pourtant, sur le terrain, il perd rarement un duel. Très rarement. Pourquoi? Parce que Mbemba ne défend pas avec la force brute. Il défend avec l'art du détail. Là où tout se joue en fractions de secondes. Il maîtrise le petit contact, celui que la caméra ne montre pas, celui que l'arbitre ne siffle pas. L'épaule posée exactement au moment où l'attaquant saute. La hanche placée au centimètre près, juste assez pour briser l'équilibre. Le corps orienté de façon à fermer l'espace sans jamais charger frontalement. Rien n'est spectaculaire, tout est chirurgical. Affronter Mbemba, c'est comme essayer de courir avec un caillou dans la chaussure. Ce n'est pas une douleur brutale. C'est pire, ça use, ça irrite, ça sape la concentration minute après minute. Chaque prise de balle devient inconfortable. Chaque duel est une lutte. Chaque effort coûte un peu plus cher que le précédent. Ces appuis sont des racines, profondément ancrées dans le sol, impossibles à déraciner. Quand l'attaquant pousse, c'est lui qui recule. Quand il charge, c'est lui qui tombe. Et à la fin de l'action, le même constat revient, cruel, implacable. J'ai tout donné et il n'a même pas bougé. C'est là que Mbemba gagne vraiment, pas seulement le duel, mais l'esprit de son adversaire. Mais réduire Chancel Mbemba à la seule défense serait une erreur, mieux, une insulte à la richesse de son jeu. Parce que Mbemba n'est pas seulement un homme qui empêche de marquer, c'est un homme qui sait marquer. Mieux encore, Mbemba, c'est un numéro 9 enfermé dans le corps d'un défenseur central. Il ne monte pas par automatisme, il ne monte pas pour faire le nombre. Il monte parce qu'il sent le moment. Il ne se contente pas de couper des centres sur corner, il ne vit pas uniquement de tête au second poteau. Non, il marque de 25 mètres quand tout le monde recule. Il marque en reprise, quand le ballon traîne, sale, dangereux. Il marque en lucarne, avec une précision qui ferait rougir bien des milieux offensifs. Et surtout, il marque avec sang-froid. Regardez sa gestuelle devant le but. Pas de panique, pas de crispation. Le buste légèrement penché, la tête levée juste assez longtemps. Le choix du côté, son but avec l'Olympique de Marseille contre Brighton. Ce n'est pas un souvenir, c'est un manifeste. Une frappe tendue, pure, imparable. Un message envoyé au football entier. Je ne suis pas censé être là, mais je sais exactement quoi faire. Mbemba frappe comme un buteur. Il pense comme un attaquant. Il comprend le chaos. Il sait où le ballon va tomber, là où personne ne regarde encore. Il attaque le second ballon. Cet instant de flottement où la défense se désorganise
et où les matchs basculent. Et surtout, il est indéfendable. C'est là que commence le cauchemar tactique. Qui doit le marquer? Un attaquant adverse? Il l'oublie. Ce n'est pas son métier. Un milieu défensif? Il sort de sa zone et libère l'axe pour les créateurs congolais. Un défenseur central? Il abandonne sa ligne et crée un trou mortel derrière lui. Mbemba ne rentre dans aucune case. Il ne respecte aucun manuel. Il brise les codes, il dérègle les plans, il transforme chaque coup de pied arrêté, chaque temps fort en menace permanente. Ce n'est pas un défenseur qui marque des buts, c'est un joueur total qui a choisi de défendre. Quand la République démocratique du Congo doute, Chancel Mbemba avance. Il n'attend pas, il ne se cache pas, il ne désigne personne du doigt, il avance. Quand les attaquants butent, quand les centres reviennent, quand les appels se perdent dans la défense adverse, Mbemba monte, pas par désespoir, par responsabilité. Quand le stade gronde, quand la tension devient presque irrespirable, quand chaque ballon brûle, c'est lui qui prend le ballon. Il le pose, il relève la tête, il traverse les lignes. Sans un mot, son corps parle pour lui. Son message est limpide, brutal, incontestable. Si vous n'y arrivez pas, je vais y aller. Et ce message agit comme un choc électrique. Les jambes se réveillent, les regards changent, l'équipe se redresse. Parce qu'un capitaine qui monte à la 80e minute, ce n'est pas un détail tactique, c'est un interdit. Ça interdit la fatigue, ça interdit la peur, ça interdit l'abandon. Quand ton défenseur central se projette vers le but au moment où tout le monde suffoque, tu n'as plus le droit de marcher, tu n'as plus le droit de calculer, tu suis. En dehors du terrain, Chancel Mbemba est tout l'inverse de ce que son jeu laisse imaginer. Humble, discret, profondément croyant, un homme de peu de mots, un homme qui n'a pas besoin d'occuper l'espace pour exister. Mais dès qu'il franchit la ligne blanche, quelque chose change. Sur le terrain, Mbemba devient un tueur calme. Pas de cris inutiles, pas de théâtre, pas de gestes pour la galerie. Son leadership ne s'impose pas par le volume sonore, il s'impose par la crédibilité, parce que chaque parole qu'il prononce est appuyée par des actes. Souvenez-vous de Marseille, souvenez-vous de l'Olympique de Marseille, mis au placard, écarté du groupe. Traité comme un indésirable, méprisé alors même qu'il sortait de la meilleure saison de sa carrière. À ce moment-là, beaucoup auraient parlé, beaucoup auraient crié à l'injustice. Lui, non, il n'a pas parlé, il n'a pas attaqué, il n'a pas fui, il a travaillé dans le silence, dans l'ombre, avec une foi intacte. Et quand il est revenu, il n'a pas réclamé d'excuses, il a répondu sur le terrain. Ce silence est devenu une leçon muette, mais implacable pour toute la sélection congolaise. Ici, on ne se plaint pas. Ici, on ne négocie pas l'effort. Ici, on encaisse et on avance. C'est ainsi qu'est née la culture du soldat. Une culture façonnée par l'exemple, par la retenue, par la dignité. Et quand un homme comme Mbemba incarne ces valeurs, personne n'ose tricher. Quand la République démocratique du Congo encaisse un but, le stade explose, le bruit monte, la panique menace. Mais Chancel Mbemba, lui, ne panique pas. Il ne lève pas les bras, il ne cherche pas un coupable. Il ne s'effondre pas, il marche vers le but, il récupère le ballon au fond des filets. Calmement, il tapote l'épaule du gardien, il échange un regard, il replace ses hommes. Sans un mot, son corps parle. Il dit « Calme, on est encore là ». Et ce message circule. Il descend dans les jambes, il remonte dans les têtes. La peur n'a plus d'endroit où s'installer. Mbemba absorbe la tension. Il prend sur lui le poids du moment. Il empêche l'équipe de se disloquer. Il protège les artistes, ceux qui créent, ceux qui osent, ceux qui ont besoin de liberté pour s'exprimer. Il est le paratonnerre. Pendant que la tempête frappe, c'est lui qui encaisse. Et tant qu'il est debout, la RDC ne s'effondre pas. Dernière étoile. 50 ans d'attente, 50 ans de regrets. Mbemba porte ce demi-siècle sur ses épaules. S'il emmène la RDC en finale, s'il soulève le trophée, il ne sera plus un grand joueur congolais. Il deviendra immortel. Mais attention, un demi-dieu ne gagne pas seul. Si l'équipe ne suit pas, le général tombera seul. Alors la question finale est simple, brutale, inévitable. Si Chancel Mbemba gagne cette CAN, devient-il le plus grand joueur congolais de tous les temps? À vous de trancher. Écrivez, débattez, enflammez les commentaires. Parce que cette CAN 2025, ce n'est pas juste un tournoi, c'est une page d'histoire.